le Seigneur, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à vous abonner nombreux et vous qui êtes déjà abonnés, invitez les autres, partagez notre lien de la chaîne AAE officielle, une chaîne de bénédiction, de bonnes nouvelles pour l'édification de l'Église et pour le salut des âmes. Soyez bénis là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur un thème de bénédiction, un thème que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions comprendre quel est le message qu'il nous a apporté. Ce message qui va beaucoup nous aider, nous tous, vous et moi. Et ce thème, nous l'avons formulé sous forme d'une question. Nous avons dit, quel est ton nom? Quel est ton nom, bien-aimé? Quel est ton nom? Et à cette question, quelle sera ta réponse? Avant d'évoluer, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions quand même rendre grâce à notre Dieu par une courte prière. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Ma prière est levée de mon cœur. Et nous voulons que plusieurs soient bénis au travers de ces messages. Un message qui va éclairer plusieurs, qui va édifier plusieurs, qui va donner des orientations dans la vie et qui va indiquer ce que chacun de nous est censé faire dans la marche de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons lire un passage biblique que nous avons tiré dans le livre de la Genèse au chapitre 32 à partir du 24e verset. Nous lisons la parole dans Genèse chapitre 32 à partir du 24e verset au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Nous revenons sur le verset 27. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni la parole du Seigneur. Oui, Jacob demeura seul. J'aime vraiment ce passage. Jacob demeura seul. Il demeura seul pourquoi? Parce qu'il était en train de rentrer chez lui après avoir vécu longtemps chez son oncle Laban. Là où il allait, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Et c'est sûr, ces jours-là, il s'est souvenu de ce qu'il avait fait dans la maison de son père. Il s'est dit, quand je partais, j'avais laissé quelque chose qui n'était pas bon. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, il y a des moments où, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la vie, lorsque nous sentons qu'il y a ça ne va pas, nous devons nous arrêter un peu. Rester seul. Prenez le temps de rester seul avec Dieu. Dans la marche de la foi, il faut avoir l'habitude aussi de s'arrêter un peu, de s'interroger, d'interroger Dieu. Et lorsque Jacob demeura seul, c'est à ce moment-là que la Bible nous dit, un homme vint lutter avec lui. Bien-aimé, lorsqu'on est seul, Dieu viendra. Il y a quelque chose qu'on doit découvrir. Et lorsque la personne là qui est venue s'est présentée devant Jacob, vous savez, c'était avec une mission. Quelle était la mission? Il y a quelque chose qui n'allait pas dans la vie de Jacob. Alors, la personne lutta avec Jacob toute la nuit, là où il était seul. Bien-aimé, prends le temps de lutter seul.
Peut-être là où tu es seul, tu vas comprendre et découvrir certaines choses, certains défauts dans ta vie que Dieu cherche à enlever, que Dieu cherche à faire disparaître dans ta vie pour te rendre un peu parfait, pour te donner la forme selon le modèle que Dieu veut voir chez toi. Alors il était là, quand il luttait, l'homme a constaté que Jacob était fort, il résistait. C'était difficile à le vaincre. Bien aimé, ça c'est souvent l'attitude des hommes aujourd'hui. Lorsque Dieu te demande, par exemple, d'arrêter ça, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, l'homme cherche à résister, à continuer à lutter avec la volonté de Dieu. Ne lutte pas avec la volonté de Dieu. Lorsque, en voulant beaucoup lutter contre Dieu, Dieu est plus fort. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Dieu va te briser et la façon où Dieu va te briser, ça sera une façon qui va laisser une marque dans ta vie. Et c'était ce qui était arrivé dans la vie de Jacob. Jacob marchait bien, il était bien, mais à cause de cette lutte-là, de cette résistance qu'il avait opposée, Dieu est arrivé au niveau où il devait le briser. Il a brisé à l'emboîture de sa hanche. Cela avait même modifié la démarche de Jacob. Oui, la marque de Dieu dans la vie de Jacob. Et lorsque cet homme qui luttait avec Jacob a vu que non, l'aurore était proche. Oui, le soleil devait se lever. Cet homme a dit non, je dois partir, laisse-moi aller. La force de Jacob m'étonne. C'est quelqu'un, malgré ce qu'on venait de lui faire, la marque qu'on venait de laisser dans sa vie, la douleur qu'on devait de provoquer dans son corps, dans sa chair, mais c'est quelqu'un qui s'est accroché à la personne qui venait de le briser. Bien-aimé, fais attention. Lorsque on vient avec quelque chose pour corriger ta marche, pour donner une forme dans ta vie, ça peut être une sorte de réprimande, ça peut être une sorte de reproche. Quelle est ton attitude? Abandonnes-tu? Est-ce que tu arrives à te retirer ou bien tu restes toujours accroché? Même dans nos églises aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui ne sont pas dociles, qui pensent que marcher avec le Seigneur, il n'y a pas de correction. Lorsqu'on te corrige, même si ça te fait mal, accepte parce que c'est pour ton bien. C'est une correction qui est faite avec amour pour te corriger afin que tu puisses marcher droitement. Ne te retire pas. Jacob ne s'est pas retiré de la personne qui venait de le briser, mais il a compris que derrière ce brisement et dans cet homme-là, ou cette personne qui est là, elle est porteuse de la bénédiction, de ma bénédiction. Et Jacob s'est accroché à l'homme avec qui il luttait. Il lui a dit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Oh, quelle révélation, quelle façon de comprendre les choses. Est-ce que toi aussi tu vois la bénédiction derrière une connexion? Tu vois la bénédiction là où tu sens que c'est comme si on ne t'accepte pas quelque part. C'est comme si tu vis la résistance. Est-ce que tu vois la bénédiction là-bas? Bien-aimé, aie un autre regard. Que ton regard te pousse à comprendre qu'il y a une bénédiction cachée. Là où tout ne semble pas être rose pour moi. D'ailleurs, bien-aimé, pour guérir une fleur rose, il y a toujours des épines qui sont à la tige de la fleur rose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, la nature elle-même nous enseigne. Tu veux quelque chose de bien, il y a quelque chose quelque part, tu vas sentir un peu de douleur. Oui, Jacob avait la douleur. Jacob avait la douleur, mais il n'a pas regardé à la douleur, il a regardé à la bénédiction. Et quand cet homme lui a dit non, je ne vais pas, en quelque sorte, il ne lui a pas donné une réponse rapide. Parce qu'il avait vu ce qu'il fallait enlever dans la vie de Jacob pour qu'on continue une bonne marche. Le problème avec Dieu, c'était le nom là. Il dit, quel est ton nom? Jacob répondit, Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé du nom de Jacob, mais tu seras appelé Israël. Donc le nom de Jacob était changé à Israël. Et un nom de bénédiction. Le vieil nom est parti. La vieille identité est partie. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Toi aussi, quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? Lorsque Dieu te regarde, es-tu identifié par quoi? Est-ce que quand on te voit
directement, tu reflètes l'image de l'impudicité, de la séduction, de quelqu'un qui vient diviser les autres, un rapporteur, un calomniateur. Quel est ton nom? Es-tu voleur? Es-tu un méchant? Est-ce qu'on voit la douceur en toi? Il y a quelque chose que Dieu veut enlever en toi. Dieu veut faire disparaître le mauvais nom qui ne porte pas sa gloire, qui n'exprime pas sa gloire. Dieu veut voir sa gloire se manifester en toi. C'est comme ça qu'il a enlevé le nom de Jacob et il lui a donné le nom d'Israël. Il y a une bénédiction. Avant de te bénir, Dieu veut d'abord faire un travail en toi. Il veut changer ton identité. Il veut changer ta vieille nature. Il veut changer ce qui était comme pourriture pour que tu sois quelqu'un qui dégage une bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, Jacob était son nom. Amen. Mais curieusement, Jacob aussi à son tour, il pose la question à l'homme avec qui il luttait. Lui aussi, il lui dit, quel est ton nom? L'attitude de l'homme qui se battait avec lui. Il n'était pas n'importe quel homme. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas n'importe quel homme. Mais il lui a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Bien-aimé, il y a quelqu'un qui était là. Son nom était caché. Donc, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment que ce nom-là soit révélé à Jacob. Mais c'est resté caché. Je vais vous révéler une chose. Que notre Dieu, il a commencé dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé en tant que Dieu le Père. Il s'est révélé en tant que Dieu le Père. Mais le Fils était caché. En temps du Seigneur Jésus, le Père a été un peu caché. C'est Christ qui a été révélé. Et en notre temps, c'est comme s'il est caché, mais c'est le Saint-Esprit, le même Dieu, qui opère en 3 dimensions. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, le nom ne devait pas lui être révélé. Parce que dans le plan de Dieu, il y avait un temps où on devait nous présenter un nom. Et ce nom-là, aujourd'hui, toi, mon frère et ma soeur, je te le présente. Tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Pour Jacob, ce nom-là ne lui était pas encore révélé. Ce n'était pas le temps. Mais ce nom-là nous est révélé aujourd'hui. Le nom du salut. Le nom qui fait une transformation dans la vie de quiconque Christ a rencontré. Parce qu'on n'est pas le même. Bien-aimé, si hier tu étais ce que tu étais, aujourd'hui avec la rencontre de Christ, tu ne dois pas rester le même. En Jésus-Christ, il nous change d'identité. Il nous donne un nouveau nom. Il nous donne sa nature. Et lorsqu'on nous verra, aussi tu étais méchant hier, aujourd'hui tu deviens tout. Et tu vas revêtir les caractères de l'agneau. Là où tu devais répliquer avec les insultes, toi tu bénis. Là où tu devais aussi maudire à la réplique à une malédiction, mais toi tu vas bénir. Parce qu'il a dit, c'est Jésus-là qui nous a dit, bénissez même ceux qui vous maudissent. Ne maudissez pas, mais bénissez et bénissez toujours. Quel nom, bien-aimé? Le nom de Jésus, le nom du salut, le nom qui sauve, le nom de délivrance. Oui, ce nom-là qui nous a montré le chemin. Et ce nom, ce n'est pas seulement le nom. Je vous présente la personne de Jésus. Si tu veux connaître Jésus, en son nom, il y a la guérison. En son nom, il y a la délivrance. En son nom, il y a le miracle qui s'opère. En son nom, il y a la puissance qui chasse les démons. En son nom, nous avons même le modèle par excellence. Le modèle de la vie de Jésus. Le modèle de l'obéissance par excellence. Le modèle de l'humilité par excellence. C'est ce qui est repris de lui lorsque l'apôtre Paul adresse sa lettre aux Philippiens. Il dit ceci. Oui, c'est lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même.
il s'est humilié, il s'est fait un simple homme, il s'est rendu obéissant. L'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, le nom de Jésus, c'est le nom qui nous bénit, c'est le nom qui nous donne la joie, c'est le nom qui nous donne la paix. C'est le nom qu'il est écrit. La Bible nous dit en Ésaïe qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est un enfant qui est né, mais un fils qui nous est donné. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus t'appelle à être le modèle de sa vie. Oui, on commence enfant. Oui, on est né enfant. Il veut que tu puisses arriver à la maturité. Lorsque tu deviendras fils, la Bible dit, un fils nous est donné. Un fils, c'est un don. Enfant de Dieu, sois un don pour les membres de ta famille. Sois un don pour ton église. Accède à la maturité. Ne reste pas toujours un enfant. Tu dois grandir. Sois un don pour ton pays. Sois un don, bien-aimé, partout pour la société dans laquelle tu travailles. Sois un don parmi tes amis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu seras un modèle et tu traîneras plusieurs à la voie du salut. Que la parole de Dieu puisse bénir tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous qui venez de suivre la prédication sur quel est ton nom. Bien-aimés, prochainement, nous allons parler de la deuxième partie de quel est ton nom. Vous allez voir comment est-ce que chaque fois qu'une personne a rencontré Dieu et comment est-ce que sa vie a changé, comment est-ce qu'il y a eu une transformation. Vous verrez comment est-ce que la vie de Ruth a changé, la vie de plusieurs a eu à se transformer. En commençant par Jacob lui-même qu'on nous a présenté aujourd'hui. Bien-aimé, sa vie a changé, il a été quelqu'un de béni et on l'avait béni par cet homme avant de partir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, soyez vraiment au rendez-vous. Invitez les autres à s'abonner car c'est une émission qui parle de Jésus, une émission qui va bénir plusieurs et qui va sauver quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment.